Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour que ton joueur puisse détruire, par exemple, un monstre qui est immobile et un autre monstre, ici c'est un TNT qui va exploser, pour l'éliminer avant qu'il, lui, puisse éliminer. Parce que le TNT qui est ici va lancer des balles pour tuer le squelette archer et le squelette archer va pouvoir le détruire. Le petit rectangle rose que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle un point de chute. Je te l'ai déjà expliqué sur le site web. Alors, le point de chute, dans le fond, on le voit ici, mais quand le joueur va jouer, quand tu regardes ici, visible initialement, il n'est pas coché. Donc, nous, étant donné qu'on est en train de le faire, on le voit. Mais quand on met le jeu, on ne voit plus, comme tu vois ici, le petit rectangle rose qu'on a ici, on le voit pas. Alors, le joueur, quand il va jouer, ne le voit pas. Ce petit rectangle rose-là, c'est tout simplement ce qu'on appelle le point de retour du joueur. Par exemple, ici, si mon joueur tombe dans l'eau, il revient à l'endroit du petit rectangle rose qu'on a ici. C'est pour ça que j'ai placé un petit rectangle rose. Et dans ma feuille d'événement, je lui ai dit, quand mon archer va entrer en collision avec l'eau, qu'est-ce que je veux que l'archer fasse? Bien, je désire que mon archer revienne à la position du rectangle rose que j'ai appelé le point de chute. Tu pourrais l'appeler retour, peu importe, tu lui donnes un nom, tout simplement, parce qu'à d'autres moments dans ton jeu, il se pourrait que tu en aies besoin. Alors, comme tu le vois ici, le TNT a explosé. Alors, si je veux que mon archer traverse la porte, je désire qu'il tue le zombie. Avec la flèche, ça fonctionne. Mais là, je voudrais éliminer. Tu vois, quand je m'approche, le TNT vient de m'éliminer. Il m'a détruit, je viens de perdre une vie. Donc, le joueur, il va dire, oups, il faut que je m'y prenne autrement. Alors, il peut sauter et lancer des flèches jusqu'à ce qu'il détruise la cible. Et là, il peut continuer son parcours, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? J'ai tout simplement dit à mon système, au démarrage de la scène, alors le TNT, que j'ai appelé lutin, quand tu vas voir l'archer en tant que cible de tourelle. Parce que mon TNT, je l'ai mis comme une tourelle. Une tourelle, à quoi ça sert? C'est que la tourelle, elle peut tourner. Elle peut tourner sur elle-même à 180 degrés et donner des balles pour éliminer l'archer. Alors, j'ai dit que lorsque mon archer va entrer en collision avec la balle, ben mon archer va se détruire. C'est pour ça qu'on l'a vu quitter la scène tout à l'heure. Alors, si je reviens ici et que je te montre, alors, je ne sais pas, je m'approche, tu vois, la tourelle, elle s'est tournée et envoyé des balles, ce qui a fait que le squelette s'est détruit. Il vient de perdre une vie. Mais le squelette peut quand même éliminer. Il faut qu'il saute.
et qu'il tire des flèches jusqu'à ce qu'il puisse éliminer le TNT. Comme tu le vois, dans ce cas-ci, je n'ai pas eu besoin de m'avancer trop. Alors, pour ici, c'est la zone de collision, tu te rappelles? On clique ici. Alors, la zone de collision, au lieu de la mettre sur tout le personnage au complet, je l'ai placée uniquement sur cette zone-là.